Donc les apparences, voilà, donc sont dénoncées dans les Écritures. Et voilà pourquoi ceux qui sont attachés aux apparences, n'est-ce pas, à la forme extérieure de la vie chrétienne, de la chrétienté, ils vont condamner des femmes qui ne portent pas un tissu qu'on appelle le voile. Parce que ce sont tout simplement des religieux qui interprètent Paul de manière religieuse. Et voilà. Et voilà. Donc, nous sommes justement dans 1 Corinthiens en question. 1 Corinthiens chapitre 11. Et voilà. Nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, et 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari, dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris. Et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Amen. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Amen. Et le grec le dit également là. La femme, à cause de son mari, doit avoir sur sa tête, et à cause des anges, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Est-ce que tu peux relire ce passage-là, s'il te plaît, David? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ensuite. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. À cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, l'autorité de son mari dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord ? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée, qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que le grec nous dit, mes amis, vous qui aimez la vérité. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 11 ne concerne aucunement les jeunes filles qui ne sont pas mariées, encore moins les enfants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Donc, demander aux jeunes filles qui ne sont pas mariées de porter un tissu sur la tête, c'est être contre la parole de Dieu. C'est être contre la Bible parce qu'elles ne dépendent pas de l'autorité d'un homme dans la mesure où elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas de mari. Donc là, il est question des femmes mariées. Tout comme dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parlait par rapport aux femmes qui devaient se taire, parce qu'elles devaient se faire former, enseigner par leur mari à la maison. D'accord? Et voilà, parce qu'elle parlait aussi mal. Donc, il faut que, frères et sœurs, nous soyons dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Amen. Donc, j'insiste, demandez aux enfants, demandez aux femmes, aux jeunes filles de se voiler alors qu'elles ne sont pas mariées avec des tissus, se voiler avec des tissus, c'est être anti-biblique. C'est pas ce que Paul a dit. D'accord? Pourquoi? Ici, nous avons la seule hiérarchie, n'est-ce pas? Comment dire? Humaine, dans la Bible. D'accord? Et c'est-à-dire, on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi je fais ce schéma? Et parce que le mot chef dont il est question ici, vient du grec képhal. D'accord? Képhal. Donc on va nous aider. Képhal, qui a été traduit par chef ou encore tête. D'accord?
Donc, képhale, chef ou encore tête. Donc, en quelque sorte, Dieu est la tête de Jésus-Christ en tant qu'homme. Hein? Christ en tant qu'homme. Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. C'est pour cela que Christ nous dit est la tête de l'Église. L'Église est la femme de Christ. D'accord? Voilà. Donc, on retrouve ce mot-là grec, képhale, aussi dans pas mal d'endroits dans la Bible. Quand dans Éphésiens ou dans Colossiens, il est dit que Christ est le chef de l'Église. Le chef du corps de l'Église. C'est-à-dire littéralement la tête. D'accord? Voilà. Ou dans 1 Corinthiens, quand on dit la tête, c'est la tête dit que la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds. Hein? Donc c'est le même mot grec, képhale. D'accord? Donc on comprend ici, David et Joël, que dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la relation familiale entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Alors quand on va dans l'histoire de Corinthe, parce que cet épître n'était pas adressé d'abord aux Africains ou aux Européens, mais d'abord aux Corinthiens, aux Grecs. Et quand on va dans l'histoire de Corinthe, on s'aperçoit qu'il y avait justement, n'est-ce pas, beaucoup de prostituées là-bas. Et ces prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était la marque, n'est-ce pas, de prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Alors, Paul, justement, parle du désordre qu'il y avait dans ces assemblées-là de Corinthe. Et il va mettre de l'ordre dans ces assemblées pour que les chrétiens fonctionnent correctement. C'est pour cela qu'il va beaucoup parler de la famille, hein, par rapport aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de la famille, n'est-ce pas, du mariage, tout ça. Et il y avait beaucoup de désordre dans ces assemblées. Et ces femmes étaient venues dans ces assemblées et causaient beaucoup de troubles. Il y a même un des Corinthiens, nous dit la parole dans 1 Corinthiens 5, qui sortait avec la femme de son père. Donc il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et Paul écrit ici pour mettre de l'ordre. D'accord? Et ensuite, quelle est la conclusion de Paul par rapport au voile? Verset 11. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte, parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout de tissu que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant, si une femme mariée dit, moi je veux me couvrir avec un tissu, ça c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, il n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles, je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Paul se réfère certainement, selon les commentateurs bibliques, et je le crois aussi, il se réfère certainement à Genèse chapitre 6. Parce que les anges, les filles de Dieu, s'étaient, n'est-ce pas, accouplées avec des filles et des hommes, et elles avaient eu ces femmes ont eu des enfants, des Néphilim, des géants. D'accord? Donc, et Paul se réfère certainement à cette histoire-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas? Donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ces cheveux, pour montrer aussi aux anges
qu'elle dépend de son mari qui est son autorité et non son pasteur, mais c'est son mari. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous voulons défendre la sainte doctrine. Nous voulons défendre la parole de Dieu. Fermer la bouche aux gens qui sont devenus fous, qui deviennent fous. Et Paul nous dit dans 2 Timothée là-bas, leur folie sera manifeste. Sera manifeste.